Bonjour, chers élèves de Franco Sciences Geoff, bienvenue une autre fois à une autre séance sur les fonctions. Et cette fois sera sur les fonctions homographiques et spécialement sur les fonctions homographiques du type A sur x tel que A est un réel non nul. De manière générale, les fonctions homographiques sont des fonctions rationnelles telles que la fonction dénominateur sera une fonction affine et la fonction ou bien le polynôme de dénominateur sera aussi une fonction affine. De manière générale, les fonctions homographique s'écrit sous la forme f de x est égal à x plus b sur cx plus d. Dans un premier temps, on va s'intéresser à la fonction f de x telle que égale a sur x. Soit une fonction, soit f, une fonction numérique telle que f de x est égal à a sur x. Et a est un réel non nul, appartient à R étoile. La première question qui se pose, quel est le domaine de définition de f? Deuxième question, on va étudier la parité de f. Dans un troisième temps, on va calculer le taux de variation de f. On va le noter Tf. Quatrièmement, on va répondre à la question les variations de f ou bien la monotonie de f. Et dans la cinquième question, on va tracer le tableau de variation de f. Dans un sixième temps, on va parler de la nature de CF et ses éléments. Et dans un septième temps, on va tracer CF dans un repère orthonorme. La première question, ou bien la première partie, qu'est-ce qu'on a? On a f de x est égal à a sur x. On a dit que a est un réel non nul. Donc f est défini si et seulement si x appartient à R et x est différent à 0. Donc df, x prend tous les réels de R sauf 0. Donc df est égal à R étoile par les intervalles est égal à moins l'infini 0 over en 0 union 0 plus l'infini.
La parité de f df est symétrique par rapport à 0. On remarque bien que df est symétrique par rapport à 0. Donc, il est constitué par deux intervalles symétriques ou par des intervalles opposés. Donc, quel que soit, alors, pour tout x appartient à df, on a moins x appartient à df. Si x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, donc son opposé appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Ici, x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, moins x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. La première condition est satisfaite, on passe à la vérification de la deuxième condition. F de moins x est égal à a sur moins x, qui est égal à moins a sur x, qui est égal à moins f de x. Donc, pour la deuxième question, on a trouvé que f de moins x est égal à moins f de x. Alors, ou bien d'où f est une fonction impaire. D'où CF est symétrique, l'accord représentatif d'une fonction impaire est symétrique par rapport à O, l'origine des repères. Le taux de variation de la fonction f, soit tf, x, y, le taux de variation de f. Donc, tf x, y est égal à f de x moins f de y sur x moins y est égal à a sur x moins a sur y, le tout sur x moins y, qui est égal à ay moins ax sur x fois y fois 1 sur x, y. On factorise ici par moins a. On a factorisé ici par moins a, il nous reste x. Et on a factorisé ici par moins a, il nous reste moins y. Le tout divisé par x fois y fois x moins y. X moins y se simplifie avec x moins y. Donc tf x y égale à moins a sur x fois y. Alors, le taux de variation d'une fonction de type f égale à a sur x, de manière générale, est égal à moins a sur x fois y. Quatrièmement, la monotonie de f.
l'étude de la monotonie, on distingue deux cas. Si A est positif et si A est négatif. Donc si A est positif, dans l'autre cas, on va étudier la monotonie si A est négatif. Donc la monotonie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc x et y sont positifs, x appartient à 0 plus l'infini et y appartient à 0 plus l'infini, alors x fois y, x positif, y positif, donc x fois y est positif. Et 1 sur x, y, si on a un réel est positif, son inverse est positif. Et A est positif, alors moins A sur x, y est négatif parce que A est positif, donc moins A est négatif et moins A sur x, y est négatif, d'où TF est négatif, ainsi donc F est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et comme f est une fonction impaire, et on sait bien que la fonction impaire conserve sa monotonie sur deux intervalles opposés, alors f est décroissante, et ainsi donc f est décroissante sur moins l'infini 0. Ici A est négatif, donc x appartient à moins l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on va étudier la monotonie sur 0 plus l'infini et moins l'infini 0. Donc monotonie sur 0 plus l'infini et moins l'infini 0. On va commencer par l'étude de la monotonie sur l'intervalle 0 plus l'infini et on va déduire la monotonie sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc sur l'intervalle 0 plus l'infini, x appartient à 0 plus l'infini et y appartient à 0 plus l'infini. C'est-à-dire, bien ça veut dire que x fois y est positif, donc i moins a, on a a est négatif, donc moins a est positif. Alors, moins a sur x, y, un nombre positif sur un nombre positif nous donne un nombre positif, d'où TF est positif, d'où F est croissante
sur l'intervalle zéro plus l'infini et croissante aussi sur l'intervalle moins l'infini 0. La fonction impaire garde sa monotonie. Maintenant, on passe à la cinquième question. Cinquièmement, le tableau de variation de la fonction f définie de x vers a sur x. Lorsque a est positif, ici on a x, ici on a a sur x, la fonction est définie sur l'intervalle moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. La fonction n'est pas définie en 0. Donc on a trouvé que la fonction, dans le cas a supérieur à 0, qu'il est décroissante sur les deux intervalles. Et lorsque a est négatif, on a trouvé que la fonction est négative, bien décroissante, pardon, sur et croissante sur les deux intervalles, moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Donc, ici toujours on a moins l'infini, ici toujours on a plus l'infini, ici toujours on a 0. La fonction a sur x n'est pas définie en 0, quel que soit le signe de a. Donc, il est croissante sur les deux intervalles, moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Sixièmement, de la courbe représentative la courbe représentative de la fonction f s'appelle une hyperbole, est une hyperbole en arabe Hudlul, d'asymptotes l'axe des abscisses l'axe d'équation y égale à 0 et l'axe des ordonnées
l'équation x égale à 0, et de centre ou bien de centre de symétrie le point O. L'origine des repères. Donc la fonction ax carré, on fait un rappel, la fonction ax carré, sa courbe représentative est une parabole les éléments ديالو عنده sommet وعنده axe ou bien axe de symétrie. La fonction x a sur x, la courbe représentative ديالها hyperbole. عندها سنتر، هذه عندها سومي راس، وهذه عندها سنتر مركز، وعندها اسامبتوت. هذه كنقولوا شلجم رأسه و محوره. هذه كنقولوا هدلول، هذا كيتسمى هدلول، هذا كيتسمى شلجم، سنتر مركز، وهادو اسامبتوت مقاربات. يعني عنده مركز وعنده مقاربان. نشوفوا كيفاش غيكونوا هاد المقاربان. Septièmement, la courbe représentative de la fonction A est différent à 0. Donc, toujours on va distinguer deux cas. Lorsque A est positif et lorsque A est négatif. Lorsque A est positif, l'hyperbole كيكون على هذا الشكل هذا. Il se trouve dans les quadres 1 et 3. Donc si on subdivise le repère en 4 quadres, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc l'hyperbole se trouve toujours dans deux quadres symétriques. Il se trouve soit dans le premier et le troisième, ou bien dans le deuxième et quatrième. Si A est positif, il se trouve dans le premier et troisième quadre, et si A est négatif, il se trouve dans le deuxième et le quatrième. Donc si A est positif, on aura une hyperbole de هذه la forme هذه. Donc هذا اسامبتوت، يعني ان لا كورب غادي وكتقرب من هذا الاسامبتوت ديالها، ياك؟ كيكون لها الشكل هذا. وما
حد إكس كتمشي لبليس لانفيني، لا كورب جاية وكتقرب من لاكس دي زابسيس. ما حد هذا غادي كيطوال وهذا غادي وكيقرب بشوية بشوية بو بو. وغادي يكون هنا في هذا الكوادر غيكون عندنا une courbe symétrique là de la courbe par rapport au point O. هذا point O راه ماشي un point de la courbe، كتكون عندنا un point de symétrie ديال لي كورب. دونك غيكون عندنا ليبربول هنا مع حد إكس غادية فير موان انفيني، ولا كورب غادي وكيقرب من لاكس دي زابسيس. مع حد إكس غادي وكتقرب من الزيرو، ولا كورب غادي وكتقرب من لاكس دي زوردوني. بهذا الشكل هذا غادي وكيقرب منهم شوية بشوية دون أن يقطعها، بلا ما يقطعو. بحال عندنا واحد الطريق غادي وكتضيق، وما عمرنا يتلاقاو سي اف مع لي زابسيس اي لي زوردوني، ما عمرنا يتلاقاو. هادي هي لا كورب لورسكو ا اي بوزيتيف. وإلا كان عندنا ا نيجاتيف، لا كورب غتكون عندنا بهذا الشكل هذا. غيكون عندنا في لو دوزيام اي كاتريام هنا غتكون عندنا لا سيميتري ديالها. Maintenant, on passe à un exercice d'application. Dans lequel on va appliquer tout ce qu'on a vu dans le cours. Donc, soit f une fonction telle que f de x est égal à 1 sur x, si la fonction inverse. Alors dans ce cas, a est égal à 1. Donc, a est positif. Donc la courbe va la première question, déterminer df. Domaine définition de la fonction f. Étudie la parité de f. La fonction là, bien sûr impair. Quatrième question. Calculer TF, le taux de variation de F. Quatrième question. Étudier les variations de F sur moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Et vrai si le tableau de variation de F. Cinquième question. Quelle est
la nature de CF est déterminée ces éléments. Sixième question. Complétez le tableau des valeurs suivantes. X, 1 sur X, 1 quart, 1 demi, 1, 2 et 4. Tracé CF. Voilà, je vous laisse le temps pour réfléchir à l'exercice et à une autre séance, Inch'Allah. À très bientôt.